présente Patricia, directrice médicale de l'ONG Tête Haute Division Médicale. Ça fait depuis le 25 octobre que nous sommes ici présents à Kinshasa. Nous avons commencé le travail le mardi 26 par un brunch brainstorming qui a été offert de notre part. On a fait un brunch de brainstorming. Pourquoi? Parce qu'il fallait un premier contact avec les infirmiers, les médecins locaux. Et donc pendant ce brunch, on a pu partager, savoir comment une journée se passe dans une salle de service, tout simplement dans un service. Et l'après-midi, on a eu l'atelier de manutention qui a été donné par Karine. Et alors, le mercredi 27, nous avons eu le BLS que j'ai donné moi-même. Donc, on a vu le Basic Life Support. On a échangé, on a partagé et puis on est passé à la pratique. Et aujourd'hui, jeudi 28, on est là pour notre campagne qu'on a dénommée Hypertension tueur silencieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui souffrent de l'hypertension sans le savoir. Ils se plaignent de maux de tête, de céphalées, etc. Et puis 2-3 jours après, on voit que cette personne a fait un AVC. Moi, je me dis, mais comment cette personne a pu faire un AVC? Ça fait tout simplement des années que cette personne avait une hypertension sans le savoir. Et là, ça fait quelques heures qu'on est occupé à dépister les patients. Et malheureusement, ceux que je craignais, la plupart des patients qu'on a pu paramétrer, ils étaient tous hyper tendus. On a eu de 19 et le papa ne savait même pas qu'il avait une tension hyper élevée. Donc voilà, la campagne nous a donné raison. Donc venez, faites-vous dépister et voilà. Pour moi, je suis venu laisser d'abord mon oncle maternel qui est venu faire consulter par rapport aux tensions. Ça montait toujours à tout moment et puis il a fait une crise à la maison. Donc là, on nous a dit que notre sœur qui travaille ici, il a dit que nous, on consulte les gens gratuitement. C'est pour cela que nous avons choisi, on a trouvé ça bon de venir faire les examens, faire consulter par les médecins qui sont là. Et on a trouvé que c'était bon, on n'a pas payé, rien du tout. Et puis ça a tout bien passé, on a prescrit des médicaments et maintenant il est avec le médecin directeur pour lui prescrire encore les médicaments et donner quelques conseils. Donc c'est bien, si les initiatives continuent de cette façon, de cette manière, ça sera bien, ça sera beau et on n'aura pas vraiment beaucoup de patients, beaucoup de maladies. Je suis très content, je suis très heureux de recevoir nos amis de la Tête Haute. Ils sont des fils d'Abraham. Chez nous, les chrétiens, on dit la maison qui reçoit les visiteurs, c'est une maison bénie. Leur visite, c'est une bénédiction pour nous, nous pouvons qu'être contents. Effectivement, nous venons de le dire dans notre discussion échange plutôt avec les malades. L'hypertension, c'est un tueur silencieux, comme on vient de le dire. C'est juste qu'il se manifeste par moments après avoir détruit. Et quand vous êtes en bonne santé, vous paraîtrez en bonne santé, mais en réalité, l'hypertension est volée. Raison pour laquelle nous dépistons pour détecter tôt, pour aider nos patients à ne pas tomber dans les conséquences de l'hypertension. L'hypertension en soi est gérable, mais le plus compliqué, ce sont ses complications. Raison pour laquelle, quand ces complications arrivent, c'est des fois néfaste, voire même mortel. Alors, il est intéressant de prévenir que de guérir, comme on a toujours dit. Puis, les gens ont répondu. D'ailleurs, vous pouvez passer de l'autre côté, voir comment ils sont là. Ils ont répondu à notre campagne, à notre appel. On est vraiment heureux. Oui, ici, c'est le centre pour handicapés physiques de Livoulou, qui est inclus dans les centres professionnels Kikessa. C'est un centre créé par 3 Congolais, professeur Kankoudoulou, qui est le DG actuel, il y a Dr Vanda, qui est le DG adjoint, et puis il y a l'effet Zamenga Batukezanga qui n'est plus. Ce centre a été créé il y a plus ou moins 50 ans déjà, plus de 50 ans, et nous œuvrons à la réadaptation globale. Et avec sa 3e phase de la réadaptation, il y a la réinsertion sociale. Vous allez remarquer, nous avons l'éducation spécialisée et puis la formation professionnelle pour intégrer nos malades qu'on n'a pas pu récupérer totalement, qui ont gardé les séquelles, pour les réintégrer dans la société. Il y a une éducation spécialisée pour les enfants. Nous
nous avons eu cette campagne avec Tête Haute Médicale, une campagne sur l'hypertension artérielle. On a voulu sensibiliser sur l'hypertension artérielle parce que vous savez, l'hypertension artérielle, c'est une maladie, quand elle évolue, c'est généralement à bas bruit. On n'a pas des signes assez patents. Et généralement, quand ça se manifeste, c'est déjà dans sa phase la plus active avec des conséquences beaucoup plus néfastes. Vous allez vous retrouver directement avec un AVC, chose qu'on peut éviter si on dépiste. C'est comme ça qu'avec Tête Haute, nous sommes en train de faire ces dépistages gratuits. Nous avons sensibilisé. Il y a la population qui est là, qui est venue se faire dépister. Nous prélevons la tension artérielle. S'il y a un souci, on le met directement en contact avec l'équipe médicale et on lui donne toutes les instructions possibles pour voir comment résoudre son problème d'hypertension. Donc cette motivation s'appuie sur la pertinence de cette demande de Tête Haute. Donc Tête Haute a fait cette proposition de pouvoir mener cette campagne ici chez nous. Nous avons trouvé le contenu très pertinent par rapport à ce que je vous ai dit. L'hypertension qui est un sérieux problème de santé publique. Il faut le dire aujourd'hui, parmi les causes des décès au niveau mondial, il y a l'hypertension qui occupe une place pas la moindre. Donc nous avons trouvé que ceci rencontrait notamment nos aspirations. Aussi, nous sommes un centre qui prend en charge les handicaps physiques. Parmi les causes des handicaps physiques, on a notamment les AVC qui sont conséquences de l'hypertension. Donc nous avons été motivés notamment par cette réalité et nous avons accueilli cette campagne aujourd'hui chez nous. D'abord, les initiateurs qui nous ont d'abord choisis, parce qu'il faut qu'on se le dise, ce n'est pas parce qu'on méritait d'être là, mais c'est parce qu'ils nous ont choisis. D'abord, nous devons les remercier pour ces choix judiciaires, mais aussi un choix, sincèrement, qui n'était pas porté par les grandes valeurs, mais ils ont choisi de petites personnes pour qu'ils nous donnent cette grande formation. Et nous, les petites personnes, mais qui étions dans cette place, une belle place, au bon endroit, nous avons bénéficié de cette grande formation sur la réanimation, mais aussi sur la manutention. Et nous allons relayer cette grande formation que nous avons reçue auprès de nos partenaires, chez les autres bien sûr, parce que tout ce que nous avons appris, nous le mettrons aussi pour le bien de nos malades. Et c'est tout ce que nous ferons et tout ce que nous le ferons. Et puis moi je pense que là où les initiateurs feront, ils seront très fiers de nous par rapport à cette formation qui est très philanthropique, qui est vraiment judiciée, une formation très positive. Et on ne peut que les remercier. La Tête Haute, avec la petite anecdote, lorsque je me suis réveillé le matin chez moi à la maison, j'avais un petit souci. Lorsque je me suis rappelé des TH, la Tête Haute, je me suis dit non, quel que soit le problème, je dois garder ma tête très haute. Et ça dit que c'est un principe, c'est une discipline. Ce ne sont pas des vieux qui sont venus devant nous, ce sont les jeunes comme nous. Et ça dit qu'ils nous ont aussi amené cet esprit révolutionnaire pour que nous révolutionnons notre esprit, pour que nous voyons ce comme eux. Ils n'ont pas des millions, ils n'ont pas des milliards, mais ils n'ont que la volonté pour aider les gens. Et ça dit qu'avec cet esprit humanitaire, c'est toute une éducation. On ne peut que les encourager parce que nous avons aussi profité de cette éducation. Ce n'est pas seulement la formation, mais cette éducation aussi qu'on va aussi léguer aux autres. Mais par rapport à TH, que le bon Dieu les regarde, que le bon Dieu leur accorde encore beaucoup plus de moyens pour que cette œuvre ne cesse d'être toujours jusqu'à l'infini. Et je pense qu'on sera toujours ensemble avec eux et notre collaboration durera jusqu'à bon frais.
Tranganda. On a reçu la visite de l'ONG TH, qui veut dire Tête Haute. Ils sont venus pour visiter ceux qui sont en train de prendre le traitement en radiothérapie. Ils nous ont apporté des cadeaux qui nous ont fait un bien fou. Voilà. Et hormis ça, ils nous ont expliqué que nous devons apprendre à connaître notre corps pour ne pas être surpris par des maladies comme le cancer du sein ou encore le cancer de l'utérus. Donc voilà, ils nous ont aidés avec des conseils. Ça nous a vraiment aidés et nous disons merci à l'ONG TH pour tout ça. Merci beaucoup. Mon sein a été enlevé, mais grâce à vous, j'ai ce courage-là de partager avec certaines femmes comme expérience et de ce que vous m'avez apporté. En tout cas, merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc ici, on est à Kinshasa, au centre Nganda, qui est la référence pour tout ce qui est radiothérapie. Alors dans le cadre de Octobre Rose, aujourd'hui nous nous sommes rassemblés avec 5 femmes, 5 patientes onco, avec qui on a partagé sur leur pathologie et ensuite on a passé un petit moment de bien-être. On a eu l'occasion de masser leurs pieds et pendant ces instants-là, nous avons parlé de, comme j'ai dit tout à l'heure, de leur pathologie. On leur a donné quelques conseils, bien-être, conseils alimentation, etc. Et alors, la seule chose qui est primordiale, c'est la prévention. Alors ici à Kinshasa, la seule chose qui est primordiale pour l'instant, c'est vraiment la prévention. Donc on a eu l'occasion de montrer aux dames comment prévenir, comment savoir à quel moment nous devons nous rendre au médecin, chez notre gynécologue, surtout tout ce qui concerne le cancer du sein. Donc on leur a montré comment il fallait savoir quand il y a un souci au niveau de son sein. Donc c'était tout simplement lever le bras, se retrouver devant le miroir et alors palper son sein. On leur a montré l'exercice qu'il fallait faire. On a demandé de faire ça sans complexe parce que le tabou nous tue énormément. Une jeune femme peut ressentir une nodule, mais tout simplement par honte de devoir dire qu'elle a un nodule au niveau du sein gauche ou du sein droit, elle peut rester des années. Alors quelques années plus tard, on découvre que c'est un cancer du sein et peut-être déjà métastasé et c'est par moments trop tard. Donc on les a vraiment encouragés à être sans complexe, à pouvoir connaître leur corps et à pouvoir parler quand c'est nécessaire. Alors on me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi l'orphelinat de la compassion. J'ai choisi l'orphelinat de la compassion parce que le pasteur Marcelo est un pasteur que j'écoute énormément. Je passe mon temps à écouter le pasteur Marcelo. J'ai été édifiée par ses prédications, les soirées de gloire qu'il a pu organiser sur Bruxelles. J'ai été bénie, ma famille en a été bénie. Donc je ne pouvais pas honorer l'homme de Dieu à travers TH Med pour l'orphelinat et surtout que ces enfants en ont réellement vraiment besoin. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, l'hygiène bucco-dentaire est plus que nécessaire, est un besoin vital parce que quand on se brosse mal les dents, non simplement esthétiquement, c'est pas beau, mais ça peut conduire à la mort parce que ça donne des infections au cœur, tout simplement. Nous la remercions. Nous les remercions pour ces gestes et nous les prenons et c'est vraiment un besoin et nous avons surtout apprécié le fait que ça entre dans le cadre d'une sensibilisation et puis la question elle est plus profonde qu'on l'imaginait, des risques d'infection cardiaque. Alors c'est une prévention qui est très importante et nous apprécions beaucoup le geste. Oui, nous apprécions beaucoup ce partenariat. Ça fait à peine 24 heures qu'on est en contact. Mais on voit un peu beaucoup d'horizons, de choses qu'on peut réaliser ensemble et surtout la pureté des motivations qui se dégagent de leurs actions.